Alors si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes probablement une personne sensible. Et ça tombe bien, aujourd'hui je vous propose une vidéo dans laquelle je vous donne un défi à travers 2 axes qui vont vous permettre de créer des relations plus épanouissantes et puis vaincre cette fichue timidité. Si vous êtes timide, vous ressentez probablement une certaine forme d'insécurité lorsque vous êtes en société. Vous trouvez peut-être que vous n'avez pas vraiment de sujet de conversation. Vous vous trouvez peut-être pas intéressant, vous vous jugez beaucoup et vous accordez beaucoup d'attention au jugement des autres. Vous avez probablement du mal à vous exprimer, à prendre la parole en public et comme je l'ai dit, à lancer et à faire durer des conversations. Alors restez jusqu'au bout de la vidéo parce que ce que je vais vous partager va probablement pouvoir vous aider. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie, sans trop m'étaler bien entendu, et ça va pouvoir vous servir d'exemple pour pouvoir justement vous aussi pouvoir appliquer ces 2 choses. Alors, il faut savoir que lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais adolescent, je suis arrivé dans un lycée privé, et pour moi, ça a été vraiment un clash. J'ai vraiment été soumis à une sorte de choc des cultures parce que les personnes avec qui j'étais dans ma classe étaient radicalement différentes des élèves que je côtoyais en 3e lorsque j'étais au collège. En fait, j'étais dans un collège très rural, en plein milieu de la campagne, et mes parents ont décidé pour la seconde de me mettre dans un lycée en ville et un lycée privé. Donc ce qui fait qu'il y a eu un choc des cultures parce que j'étais avec des élèves dont les parents étaient de catégories socio-professionnelles beaucoup plus élevées que les miens, donc ça se ressentait beaucoup dans les conversations, dans l'attitude, dans la manière de s'habiller, et le capital culturel de ces jeunes-là, à l'époque, était beaucoup plus étoffé que le mien. Moi, je vivais à la campagne, je lisais un petit peu, mais j'étais pas vraiment fasciné par la littérature, j'allais pas au cinéma. Moi, mon truc à moi, c'était de faire du vélo, c'était d'être dans la rivière, c'était de faire des cabanes, c'était de m'amuser avec mes copains, c'était de partir très loin, c'était de faire beaucoup de sport. Du coup, j'ai été confronté à un monde que je ne connaissais pas, et ça m'a vraiment contraint. En plus, la période de l'adolescence, c'est la période où justement on se pose pas mal de questions, on n'est pas à l'aise avec son corps, alors forcément socialement c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident lorsqu'on arrive dans un nouveau milieu. Et ce que je vous dis là, ça peut même vous arriver dans votre vie adulte lorsque vous changez de milieu, par exemple au travail, et que vous rencontrez plein de nouvelles personnes et que vous êtes tout nouveau dans un milieu qui peut être insécurisant. Vous pouvez ressentir la même chose que j'ai pu ressentir lorsque j'étais au lycée et que j'avais 16 ans. Alors ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'étais au collège, j'étais une personne plutôt gaie, plutôt heureuse, je jouais beaucoup, je blaguais beaucoup, et arrivé au lycée, j'ai perdu vraiment l'estime de moi parce que je me sentais vraiment inférieur aux autres. Je me sentais inférieur aux autres, et pour être franc, je me sentais plus con que les autres parce que je sentais que j'avais pas vraiment de culture générale et je me sentais pas intéressant. Et en fait, c'est devenu vraiment un cercle vicieux, et je crois que à l'époque, je me suis socialement déconstruit progressivement. Je me suis dépouillé socialement de mon identité sociale. J'étais plus le même Steve que j'étais lorsque j'étais à la campagne. Il fallait que je construise un nouveau Steve. Et pour cela, il fallait retirer des couches. Et au fur et à mesure que le temps avançait, plus j'essayais d'être moi, plus je me sentais invalidé parce que l'identité que j'avais n'était pas vraiment reconnue dans le lycée où j'étais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu progressivement confiance en moi, et l'image que j'avais de moi était de plus en plus dépréciée, donc ça se ressentait dans mon comportement. C'est pour vraiment vous dire la force des croyances et à quel point ça peut vraiment changer quelqu'un. C'est que, en fait, plus j'avais la croyance que j'étais quelqu'un de pas intéressant, plus dans mon comportement tout traduisait que j'étais quelqu'un d'inintéressant, et par feedback, par rétroaction, les autres me renvoyaient ce miroir-là, en fait. Ils me faisaient bien comprendre que j'étais pas une personne intéressante. Donc ça devenait un cercle vicieux. Et ça se ressentait dans mon comportement, dans mon attitude. J'étais une personne beaucoup moins enjouée et beaucoup moins heureuse. Et puis même au niveau de mes résultats scolaires, ça a été vraiment catastrophique. Ce qui fait que ça a changé, c'est l'année suivante, lorsque j'ai redoublé ma seconde. J'ai commencé à faire des loisirs à côté, notamment de la musique. Et la batterie m'a grandement aidé. Je me suis lancé dans des cours de percussion, et déjà le fait de faire quelque chose d'autre, le fait de rencontrer un autre écosystème que celui dans lequel on est principalement, ça permet d'apporter de la variété dans sa vie. C'est comme dans une assiette, faut qu'il y ait de tout, faut qu'il y ait plusieurs couleurs. Là, dans ta vie, c'est pareil, il faut qu'il y ait plusieurs couleurs, il faut qu'il y ait plusieurs événements, plusieurs expériences. Ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes avec qui je partageais cette passion de la musique. En fait, lorsque tu te lances dans une activité
qui n'est pas partagé par tout le monde, bah, tu rencontres une minorité et en fait vous avez tous un dénominateur commun, c'est que vous partagez cette passion ensemble. Et le fait de partager cette passion ensemble va faire que vous vous fédérez en fait, vous créez une sorte de noyau. Donc là ça a été pour moi une première victoire parce que ça m'a permis de recréer du lien avec d'autres personnes, d'avoir de nouvelles conversations et de regagner progressivement confiance en moi. Et voilà, j'ai continué ces cours de batterie et j'ai vraiment cultivé ça pour en faire une force, vraiment une compétence, quelque chose que peu de personnes ont et qui, je sais, allait me valoriser. Et lorsqu'est venu au lycée l'opportunité où j'ai pu jouer dans un groupe, j'ai joué dans un groupe, je me suis entraîné avec ce groupe, donc là j'ai recréé un nouveau noyau d'amis, ce qui m'a permis de faire partie d'une minorité avec qui je partageais une passion qui était la musique et le rock. Donc ça m'a vraiment permis de socialiser à nouveau avec de nouvelles personnes, de gagner davantage confiance en moi. Et puis un jour, il y a eu un concert au lycée et on a été choisi pour jouer dans ce concert, puisque c'est nous-mêmes qui l'organisions, bien évidemment. Et ça m'a permis vraiment d'avoir un gain de confiance en moi maximum, ce qui m'a permis dans les années suivantes au lycée d'avoir une image de moi beaucoup plus favorable, beaucoup plus solide, beaucoup plus reconnue par les autres, parce que le Steve introverti, le Steve timide, à qui on n'attribuait pas vraiment de traits remarquables, justement là, d'un seul coup, on découvre qu'il joue de la batterie, qu'il a un groupe, et voilà, et ça attire. Ça attire parce que c'est une force remarquable que vous pouvez exploiter en société. Alors je ne dis pas exploiter pour se la péter, mais je dis juste attiser la curiosité des autres et faire quelque chose que peu de personnes ne font. Donc si vous êtes timide et que vous avez une passion, que vous avez une compétence, dites-vous que ça c'est un point fort sur lequel vous pouvez jouer pour pouvoir briller en société. Moi je cite mon exemple qui est la batterie, mais pour vous ça peut être par exemple un sport, ça peut être une discipline comme les échecs, ça peut être une compétence comme l'informatique, où je connais pas mal d'entrepreneurs par exemple qui sont introvertis mais qui sont extrêmement forts en marketing et qui arrivent vraiment à se créer un écosystème relationnel très nourrissant parce qu'ils arrivent à être reconnus et à avoir des échanges de valeurs grâce à leurs compétences. Donc réfléchissez bien dans votre vie, qu'est-ce que vous savez très bien faire, qu'est-ce que vous adorez faire et en quoi ça peut être utile pour vous pour faire un échange de valeurs avec les autres. La seconde chose que j'ai envie de vous partager, qui va vous permettre de vaincre la timidité, c'est l'expérience, c'est la culture de l'expérience. Parce que très souvent, lorsqu'on est une personne timide, on reste souvent dans sa tête, on mentalise tout. Et en fait, on ne descend jamais dans son corps et on expérimente peu de choses. Peu de choses dans son corps soi-même, mais peu de choses aussi au niveau social. Donc si vous êtes une personne qui est plutôt réservé, qui reste plutôt dans son coin, qui a des activités plutôt individuelles, comme rester dans son écran, devant son écran toute la journée, regarder la télé ou faire trop d'activités en solo, eh bien moi ce que je vous conseille c'est de considérer la vie comme un grand buffet et puis de prendre des toasts de petites choses qui vous font envie et d'aller expérimenter des activités. Et ça va être un axe génial pour rencontrer d'une part des nouvelles personnes. Donc comme je vous l'ai dit, avec mes cours de batterie, ça m'a permis de rencontrer un nouvel écosystème qui représente une minorité mais avec qui on partage des traits en commun et ça c'est extrêmement fort. Mais aussi ça va vous permettre d'avoir des expériences sociales et de multiplier les expériences sociales de sorte à en faire une habitude et de vous familiariser avec cet inconfort. Cet inconfort va plus être quelque chose de douloureux, mais ça va devenir une habitude. Et le fait de faire de ça une habitude, ça va vous permettre de vous familiariser avec tout ce qui est nouveau, avec toutes les expériences qui sont nouvelles que vous ne pouvez pas contrôler. Et ça va vous permettre d'être une personne beaucoup plus flexible et de vous créer une culture de l'expérience. Alors qu'est-ce que j'entends par culture de l'expérience? La culture de l'expérience, c'est une sorte de culture générale. Comme je vous l'ai dit, lorsque vous prenez plusieurs toasts dans un buffet, vous êtes capable de connaître le goût de ces différents toasts. Et bien là, pour ces différentes expériences, pas besoin d'être un expert pour pouvoir en parler, mais au moins ça va vous créer un capital de culture générale parce que vous aurez testé différents trucs. Alors ça, c'est un truc dont je parle dans la formation que je propose, qui sont 14 techniques pour vaincre la timidité et créer des relations épanouissantes. Le lien est juste en dessous. Donc ça, je l'aborde en surface dans la vidéo, mais dans la formation, je vais beaucoup plus en profondeur. Mais l'idée est que, en testant pas mal de choses, vous allez vous créer
un capital d'expérience qui va vous permettre d'avoir de la conversation, qui va vous permettre de devenir une personne intéressante et qui va vous permettre de gagner confiance en vous. Pourquoi? Je m'explique. En fait, lorsque vous testez quelque chose, vous n'avez pas besoin de le tester de manière exhaustive. Voilà, par exemple, on prend l'exemple de prendre un cours de boxe. Voilà, vous prenez un cours de boxe, vous apprenez le vocabulaire de base. Par exemple, uppercut, crochet. Vous allez apprendre les mots de base qui constituent cette nouvelle discipline. Alors bien sûr, il faut choisir des disciplines qui nous plaisent, sinon il n'y a pas d'intérêt. Mais l'idée est que vous allez vous constituer un répertoire avec des mots, et ça va vous permettre de pouvoir en discuter avec d'autres personnes par la suite. Parce qu'en ayant capitalisé plusieurs expériences de ce genre-là, lorsque vous êtes dans une réunion, lorsque vous êtes à une fête, lorsque vous rencontrez un groupe social, vous allez pouvoir forcément développer beaucoup plus d'atomes crochus parce que vous aurez beaucoup plus d'expérience à votre actif. Donc la timidité, ne l'envisagez pas comme quelque chose qui vous est tombé dessus et qui est immuable. C'est quelque chose à laquelle on peut remédier justement en développant des forces. On a chacun des forces, que ce soit des compétences, des loisirs, des passions avec lesquelles on va pouvoir briller en société. Et la deuxième chose, eh bien, même avec cette timidité, si on multiplie les expériences et qu'on développe un petit peu de connaissances dans plusieurs milieux, ça va nous permettre de multiplier davantage d'atomes crochus et avec les autres, on va pouvoir approfondir la conversation parce que n'oubliez pas, les gens adorent parler d'eux. Donc si vous parlez, par exemple, si vous faites un cours de boxe et que vous maîtrisez un tout petit peu le vocabulaire de la boxe et que vous arrivez dans une soirée et que vous entendez quelqu'un parler de boxe, vous pouvez accrocher avec lui, avec le peu de mots que vous avez appris. Lui, il va adorer parler de sa discipline qui est la boxe. Comme ça, vous allez pouvoir nouer des relations. Alors j'ai pris un exemple vite fait comme ça, mais ça peut se vérifier dans tous les domaines de la vie. Vous vous intéressez un petit peu à la moto, vous parlez avec des motards, pour avoir fait l'expérience, les motards sont intarissables parce qu'ils ont plein d'expériences à partager. Comme nous sommes humains et nous sommes de nature nombriliste, vous avez juste à vous intéresser aux expériences de ce motard et ce motard se fera une joie de vous parler de ses expériences. Les relations humaines, c'est toujours comme ça, il faut toujours avoir de quoi accrocher avec l'autre, c'est-à-dire un petit répertoire, et ensuite mettre le focus sur l'autre, faire parler l'autre. C'est la meilleure manière de créer des relations riches, des relations dans lesquelles vous allez vraiment établir un rapport de confiance. Donc si vous souhaitez aller plus loin, moi j'ai créé ces 14 techniques qui vont vous aider à vaincre la timidité et à développer des relations épanouissantes. Donc ça, des exemples comme ça, j'en ai à l'appel et j'entre beaucoup plus en profondeur dans la formation. Donc le lien est dans la description. Si vous voulez discuter avec moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me parler de votre situation. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner. Et si vous connaissez une personne timide qui est bloquée dans sa vie à cause de ce frein-là, bien évidemment, vous pouvez lui partager cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas que la timidité n'est pas un frein et qu'on peut être sociable même si on est introverti. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao!